Salut chez toi. Aujourd'hui, je te propose une discussion. Pourquoi ton client n'achète pas ton produit? Pourquoi les gens qui sont autour de toi, qui visitent ton site web, qui naviguent dans ton réseau, etc., pourquoi ils n'achètent pas ton offre, ton service, ta création artistique, etc. Donc aujourd'hui, je vais te proposer une discussion, une réflexion autour de ce thème. Je vais voir avec toi les raisons pour lesquelles probablement tu ne parviens pas à vendre ton service, ton produit et donc à en vivre. Je verrai aussi avec toi finalement qu'est-ce qui te bloque probablement et ce que j'ai observé finalement chez les personnes que j'accompagne, chez les personnes, les entrepreneurs qui me suivent, etc. et les discussions que j'ai avec eux, c'est toujours la même chose. Et dans cet épisode-là, je vais démonter la croyance la plus forte qui te bloque très probablement, hein, comme de nombreux autres entrepreneurs, qui bloque ta vente, qui bloque ton développement financier, qui bloque le développement de ton entreprise, de ton activité. Donc on va voir ça ensemble et ensuite je vais te proposer six questions de base que tu vas pouvoir travailler dès maintenant. Je t'invite même à prendre un papier et un crayon pour noter les questions que je vais te donner et tu vas pouvoir après les travailler autour d'un thé, d'un café, lors d'une balade, etc. Tu vois, c'est six questions ultra pertinentes qui vont cadrer justement pourquoi ton client n'achète pas ton produit. Alors, salut à toi, bienvenue dans l'émission quasi quotidienne Mon Business à 200%. Je suis Levesque David, mentor et expert en marketing, et je suis le fondateur de Business Temple. Business Temple qui est un accélérateur pour entrepreneurs qui a pour mission justement de t'accompagner à générer un revenu de 5 000 euros mensuels sur l'espace de 1 an grâce à ton focus et au talent. Donc, alors, quelle est cette fameuse grande croyance qui t'empêche de démarrer ton business, etc. La plupart du temps, les entrepreneurs pensent qu'il faut une belle communication, un beau site web, qu'il faut un argumentaire au top, une belle carte de visite, qu'il faut bien parler, être pro devant la vidéo, toujours être au top, au top, au top, au top. Voilà. Alors, la réalité, c'est que selon mon expérience, que j'ai pu observer sur le terrain, etc., eh bien, bah, c'est faux en fait. Nous n'avons pas besoin de toute cette mascarade, tout ce masque, tous ces outils et finalement de cartes de visite, de communication, etc. pour vendre. C'est un plus. Ces outils de communication permettent d'amplifier quelque chose qui est existant. C'est-à-dire que ben voilà, j'ai un produit, j'ai un offre qui est clair, qui est posé sur la table, qui est identifié, je l'ai en tête, j'en suis convaincu, je suis motivé par ce service, etc. Et il me procure beaucoup de joie de le distribuer, de l'offrir à mes clients. Et parce que ça, c'est clair, effectivement, quand je vais mettre en place site web, communication, carte de visite, page Facebook, communication en ligne, etc., etc., eh bien, ça va amplifier ce que j'ai déjà clarifié. Mais justement, c'est ce qu'on dit en maths, hein, quel que soit le chiffre que tu prennes multiplié par zéro, eh bien, ça fera toujours zéro en fait. Et justement, très souvent, l'erreur quasi fatale, voire fatale que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est de démarrer leur business, ils posent un bout d'offre grosso modo sur un bout de papier, puis après derrière ils font toute la com, ils mettent le paquet en termes de budget là-dessus, et ben oui, et après ben, en temps en temps il y a un petit client qui vient, mais ça ne permet pas de vivre, ça crée beaucoup de frustration parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été investie, que ce soit du temps, de la compétence ou de l'argent, et au final on n'a pas le résultat qu'on veut. Donc justement, les 6 questions que je vais te proposer aujourd'hui, c'est 6 questions pour clarifier cette base en fait. Donc, c'est vrai que c'est une idée à laquelle on est très souvent attaché, bah, qu'il faut une carte de visite, qu'il faut un flyer, un beau site web et compagnie, mais honnêtement, puis c'est pas dans mon intérêt de te dire ça en plus, parce que moi je vends la création justement de cartes de visite, de sites web, etc. Donc moi mon intérêt c'est que tu viennes me voir et que tu me dises David j'ai besoin d'un site web avec un super tunnel de conversion et tout. Mais non, la réalité c'est que ça ne sert à rien tant que ton offre n'est pas clairement posée. L'outil de communication ne sert à rien tant que tu ne sais pas, toi, qu'est-ce qui te met en joie dans le processus de vente. Parce que justement, l'intérêt de clarifier qu'est-ce qui te met en joie, c'est qu'une fois que je sais qu'est-ce que j'aime dans le processus de vente, eh bien, je peux articuler tout mon processus de vente sur ce qui me met en joie et non pas sur ce qui me crée de la peine ou de la douleur justement. Et c'est là où il y a une approche comme ça qui s'appelle l'approche canadienne par les compétences qui est très intéressante, c'est qu'on dit
Plutôt que de ramer, de faire des efforts, de souffrir, à développer, à travailler, à corriger des défauts, des points faibles selon notre mental, eh bien, on va plutôt identifier qu'est-ce qui nous met en joie, nos points forts, nos talents, notre don ultime, pour au contraire l'exacerber et l'exploiter au maximum pour faire des ventes de manière beaucoup plus fluide, agréable, dans la bonne humeur, dans la joie, justement, dans l'enthousiasme, dans la certitude, dans la détermination. Et justement, en fait, vendre, qu'est-ce que c'est? Vendre, c'est avoir un sourire, une belle expression positive d'accueil dans laquelle on se met on va dire dans une posture d'offre, hein, on ouvre le plexus solaire, on est là, on est vraiment cette notion d'accueil. Si tu fais du yoga ou de la méditation, ce genre de choses, ben, je pense que tu comprends très bien ce que je veux dire. Et la deuxième chose, ça va être l'enthousiasme. Voilà, je suis enthousiaste, je suis là pour toi, je suis disponible, voilà, je suis dans une attitude positive. Et le troisième point pour réussir à vendre, c'est la conviction. Je suis convaincu, mordicus, que mon offre, mon produit va t'apporter une valeur, mais juste extraordinaire, justement. Je suis extrêmement enthousiaste de pouvoir bosser avec toi et de pouvoir t'apprendre à peindre, à faire de la poterie, à t'apprendre à jardiner, à m'occuper de ton jardin, à t'occuper, à t'accompagner, faire ton coaching sportif ou faire ton coaching dev perso. Je suis super content de pouvoir t'accompagner à faire de la vidéo, etc., etc., etc. Peu importe le sujet que tu travailles ton client, que tu sois expert, que tu sois commerçant, blogueur, peu importe. Sourire, enthousiasme, conviction. Juste avec ces trois notions, ces trois concepts, ces trois dimensions, on va dire, si elles sont bien chargées dans ta tête et que vraiment tu les vis, tu les incarnes, mais honnêtement, ta com, carte de visite, flyer, tout ça, en fait, ça va être du bonus. Mais si aujourd'hui, imaginons que tu es limité en budget, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend très souvent, ouais, moi j'ai pas le moyen de faire un site web, d'imprimer des cartes de visite, etc., etc. Plutôt que de faire un truc moche, un site web bidon, imprimer une carte de visite chez Vistaprint avec un papier 120 grammes compagnie qui va faire vraiment moche et amateur, ne fais rien de tout ça et travaille complètement et à 100% ton sourire, ton enthousiasme, ta conviction. Plutôt que de dépenser 200, 300, 500 balles dans un site web merdique chez Wix ou ailleurs qui va rien présenter, une carte de visite bateau, etc., et qui fera vraiment amateur, compagnie, en plus qui coûtera 10 fois plus cher chez Vistaprint, mais ça c'est notre débat. Eh bien, mais c'est quelques centaines d'euros dans quelques séances d'hypnose ou de PNL par exemple, et avec ton thérapeute, travaille ton sourire, ton enthousiasme et la conviction que tu vas vendre. Visualise comment tu fais ta vente. Et c'est vraiment ça qui va déclencher ta première vente, ton premier service, ta première commande, etc. etc., etc. All right? Sourire, enthousiasme, conviction. Et avec ça, derrière ça, je vais développer deux notions directes. C'est la notion de focus. Je focus justement sur mon sourire, mon enthousiasme, ma conviction. Et je prends conscience de mon talent, justement. Et c'est le sens des 6 questions que je vais te poser dans quelques secondes. Alors, l'idée ici, c'est que ces 6 questions-là, justement, sont là pour exacerber cette notion de sourire, d'enthousiasme et de conviction. Donc, j'invite vraiment à prendre un papier et un crayon, à faire pause, même si tu n'as pas de papier et de crayon sous la main, et d'attraper ça, et de revenir avec moi. Bien. Alors, ces 6 questions, c'est des questions qui peuvent paraître très, très, très bêtes, mais je vais te demander d'avoir un minimum de discipline pour interagir avec ces questions et de la manière dont tu vas les traiter. Je vais tout expliquer, t'inquiète, c'est extrêmement simple, tout le monde est capable de le faire. Mais de la discipline, pourquoi? La discipline, ça veut dire quoi? Un, tu prends les questions, tu les écris sur un papier, pas sur l'ordinateur, mais sur un papier. La deuxième chose, c'est que je t'invite vraiment à prendre un temps de réflexion que tu vas poser. Par exemple, tu vas prendre 15 minutes, une demi-heure, 45 minutes. 45 minutes, c'est un grand maximum normalement suffisant pour faire un premier jet de réponse autour de ces questions-là. Et tu prends un temps pour toi, tu fais l'égoïste. Si la famille est autour de toi, etc., tu t'isoles, tu vas dans un café, tu vas dans un champ, tu fais un tour à vélo, je ne sais pas, trouve-toi une condition propice de réflexion où tu es avec toi, justement, pour te connecter avec toi-même. Pas de musique, pas de téléphone, pas de notification Skype, WhatsApp ou je ne sais pas trop quoi, seul avec toi-même. Ça, c'est vraiment la discipline que je te propose d'aller chercher. Si tu n'es pas habitué à cet effort-là, je t'invite vraiment à le faire. Ça peut être une vraie première pour toi. Et ensuite, tu engages la réflexion autour de ces questions. Bien. La première question, c'est qu'est-ce que j'aime travailler avec mon client idéal qui me met en joie?
Qu'est-ce qui me met en Qu'est-ce que je fais avec mon client qui me met en joie? Qu'est-ce que j'aime travailler avec mon client idéal qui me met en joie? En clair, l'idée ici d'identifier tout ce qui te fait, tout ce qui fait exploser ton enthousiasme, ton sourire, ta joie, ta détermination, ta certitude avec ton client. Il y a des choses que tu fais avec les gens avec qui tu travailles qui t'envoient tout de suite un feu d'artifice et d'autres, au contraire, non, puis n'aime pas encore cet exercice, j'aime pas ça, je suis pas à l'aise avec ça, nanana. Bref, donc on va identifier qu'est-ce qui te met en joie. Première question, qu'est-ce que j'aime travailler avec mon client idéal qui me met en joie? Deuxième question, comment délivrer mon produit, mon offre, en tant que produit, offre, service, comme tu as envie, comment délivrer mon produit avec un maximum de plaisir? Comment livrer, comment délivrer, comment offrir mon produit avec un maximum de plaisir? Ça pose la question des ressources personnelles et des supports, du support pédagogique, des outils, du lieu, des collègues, du contexte dans lequel tu vas livrer ton produit. Comment délivrer, comment livrer mon produit avec un maximum de plaisir? Quelles ressources j'utilise pour livrer mon produit? Donc, par exemple, là, sur cette question-là, je vais dire, ben moi, je veux travailler uniquement avec post-it et feuilles, de brainstorming et stylo de couleur. C'est tout. Pas d'ordi, pas de téléphone. D'ailleurs, je prévois un panier dans lequel le client met son téléphone dedans et on met le téléphone à côté, par exemple. Tu vois, je sais pas, chacun a son mode de travail. Moi, j'ai envie de travailler avec mes clients, j'ai envie de les amener dans un contexte complètement utopique. Je les amène dans des lounges d'hôtels de luxe, par exemple. Voilà. Dans quel contexte tu as envie de travailler avec ton client? Troisième question, quelles sont la journée et la semaine idéale que je désire vivre? Ou quelle est, plutôt c'est quelle est, c'est un singulier. Quelle est la journée et la semaine idéale que j'ai envie de vivre? Donc là, ça pose la question de qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre, comment j'ai envie d'organiser mon quotidien. Et pareil, se poser cette question-là va t'engager. Ben moi, j'ai envie de, par exemple, de me lever sur le coup de 7-8 heures, prendre un petit café. Ah non, non, moi, je préfère prendre mon café dehors sur la place avec mes voisins, par exemple. Ah non, non, moi, je préfère commencer par un tour de vélo. Voilà. Identifie qu'est-ce qui te met en joie, bordel. Et plus tu vas identifier qu'est-ce qui te met en joie, plus on va pouvoir le mettre en avant, le travailler et l'amplifier. Et qu'est-ce qui se passe quand on multiplie de la joie par 1, par 2, par 3? Eh bien, à chaque fois, ça augmente ta ressource, ton énergie vitale, ta créativité, ton positivisme, etc., etc., etc. Donc, troisième question, quelle est la journée et la semaine idéale que je désire vivre? Et donc là, tu poses, pareil, tu décris sur ta feuille, ben voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, nanana. Ou ça peut être, ben moi, dans ma semaine, il faut qu'il se passe ça pour que je sois heureux. Dans ma journée, il faut qu'il se passe ça pour que je sois heureux. Quatrième question, quel est, quel est mon client idéal avec qui je prends un max de joie, d'enthousiasme, de certitude et de détermination avec qui travailler? Quel est mon client idéal avec qui je prends un maximum de plaisir? Donc là, ça pose la question, quel est le bonhomme, la nana avec qui tu as envie de passer du temps pour bosser? Si tu es artiste, si tu fais des œuvres d'art, à qui tu as envie de vendre ton œuvre d'art? À qui ça te fera plus plaisir de le vendre? Si tu es expert en assurance, à qui tu as envie de vendre tes assurances? Quel est le client avec qui tu pourrais partager une super causette, une bière, etc., quand il vient à ton bureau? Si tu es coach sportif, thérapeute, etc., avec qui tu as envie d'offrir tes services, ton travail, ton travail? Et d'ailleurs, la question du quel est mon client idéal, c'est finalement avec c'est la question ben voilà, avec qui tu pourrais vraiment partager un moment de vie privée. À partir du moment où tu peux partager un moment de vie privée avec ton client, c'est que ça devient un client idéal, justement. La cinquième question que je veux te poser, c'est dans ta vie idéale, de quelles ressources financières, de temps et de compétences disposes-tu? Dans ta vie idéale, de quelles ressources financières, de temps et de compétences disposes-tu?
Donc là, je t'invite à lister sur, pareil, alors, il peut y avoir quelques éléments de réponse comme beaucoup. Par exemple, euh, quel est le chiffre d'affaires que tu réalises par semaine ou par mois ou par an? Combien tu investis dans ta maison? Combien tu alloues, par exemple, à des œuvres de ton village? Quel budget tu alloues à tes voyages? Ou c'est combien de temps disponible tu as pour faire ton yoga et ta méditation? C'est quelles sont les compétences que tu as acquises et que tu utilises? Des compétences professionnelles comme privées. Par exemple, tu peux me dire, ben moi, je rêve d'apprendre à cuisiner thaï, par exemple. Ben voilà, ça c'est une compétence. Ben, on appelle compétence, savoir-faire, savoir-être. Après, pareil, je ne vais pas débattre sur les mots là maintenant. L'idée, c'est voilà, c'est quelque chose, un savoir-être, un savoir-faire que je développe. Par exemple, une compétence, ça va être donc sur le savoir-être, ça va être j'apprends à gérer ma colère et mon énergie négative, par exemple. Voilà. Et tu sais que ça demande du temps, qu'il faut aller voir des spécialistes par exemple, ou avoir du temps de lecture. Voilà. Donc, cinquième question, dans ma vie idéale, de quelles ressources financières, de temps et de compétences je dispose? Et la sixième question, c'est dans combien de temps je vis de mon activité idéale? Dans combien de temps je vis de mon activité idéale? Voilà. Voilà les 6 questions que je vais te poser. Alors sache que tu peux les retrouver directement sur la page de mon blog. Alors non, on est dans l'émission 492 aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc tu iras sur business100.fr/go/492 et tu auras les 6 questions notées. Tu pourras les copier-coller, les imprimer si tu as envie. Donc vraiment, rappelle-toi, le sec, sourire, enthousiasme, conviction, c'est vraiment la base qu'il me faut pour vendre. Et justement, en travaillant ces 6 questions, à quoi servent ces 6 questions au final? C'est à clarifier tout ce qui se passe ici, parce que quand mon offre est extrêmement claire pour moi, quand je sais exactement quelles ressources utiliser pour mettre en œuvre cette offre-là, que je sais exactement avec qui travailler et que je sais exactement qu'est-ce qui me met en joie, dans ce contexte-là, tu alimentes en fait ton sourire, ton enthousiasme et ta conviction. Et à partir de ce moment-là, ton offre va être beaucoup plus accessible et beaucoup plus... ton client en face de toi va pouvoir l'accueillir parce qu'elle est claire. Quelque chose de clair et clair pour les autres. Si tu n'es pas en mesure de me proposer une ou deux phrases ou 5 phrases pour me présenter clairement ton offre idéale et qu'est-ce qui va mettre ton client en joie de la suivre, de l'acheter, de l'apprendre, etc., ben, ce sera difficile pour ton client de venir acheter ton offre. Voilà, voilà ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Sache qu'une fois justement que tu as travaillé ces 6 questions-là, ces 6 questions de base, eh bien, je t'invite à aller chercher justement le plan de vente en 6 étapes. Parce que justement, quand tu viens de clarifier ton offre idéale, etc., là, les 6 questions, une fois que tu as posé ces 6 questions, tu as le sourire, l'enthousiasme, la conviction nécessaire pour poser ce super plan de vente en 6 étapes, justement, qui va vraiment te permettre de transformer chaque prospect, chaque client idéal en client véridique. C'est-à-dire que tu vas savoir exactement le plan détaillé de ces 6 étapes, comment tu gères un client qui arrive, qu'est-ce que tu lui proposes concrètement pour le transformer. Ensuite, dans ce guide complet, là, donc ce plan de vente en 6 étapes, je te propose la posture mentale qui va vraiment accentuer le résultat des 6 questions que je t'ai posées aujourd'hui. Et finalement, ce plan de vente en 6 étapes va finir, on va dire, finaliser à t'autoriser de vendre. C'est-à-dire que ces 6 questions qu'on développe aujourd'hui, c'est une première base pour t'autoriser à ouvrir la vente. Et ce plan de site vente, c'est OK, maintenant, je suis un pro, je sais vendre. C'est ça la conviction que je cherche à te faire passer. Je sais vendre. Je n'ai pas les outils, mais c'est juste OK, je sais vendre. Voilà. Voilà, ces 6 questions plus ce plan de vente, honnêtement, dans un mois, tu es capable de faire ta première vente si tu démarres juste ton business. Si tu as déjà un business en place et que tu fais un petit chiffre d'affaires, ces 6 questions-là bien réfléchies, plus ce plan de vente en 6 étapes, dans un mois, honnêtement, tu peux facilement faire plus 25%, plus 50% de chiffre d'affaires. Facile. Voilà, si tu as des questions, quoi que ce soit, n'hésite pas à le mettre en commentaire en dessous. Je prendrai le plaisir à te répondre. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube ou Facebook en fonction d'où tu regardes l'émission. Et puis, je te retrouve tout de suite dans ce plan de vente en 6 étapes sur business100.fr/go/vente.
Merci à toi, prends soin de toi et je te retrouve demain ou après-demain, je ne sais pas encore, pour une prochaine émission. Bye bye.